quelle unité, mais est-ce que c'est la gendarmerie ou c'est les militaires? Mais c'est un véhicule de gendarmerie. Et vous savez que je vous ai dit que dans ces unités-là, on habille les militaires en policiers, en gendarmes, pour faire des dégâts. Donc, ces gens-là, beaucoup sont venus, sont des bérets rouges qu'on a fait venir à Lomé et à qui on a payé 5 000 francs par jour pour aller bastonner les gens. Et depuis 4 jours, on leur a dit qu'ils vont faire 3 jours, ils sont là depuis, ils sont actuellement en manque de nourriture, on ne leur donne plus les 5 000 francs par jour, il y avait un bourdonnement dans leur rang que j'ai appris hier. Et vous savez le mode opératoire, vous pouvez enlever la vidéo, vous savez le mode opératoire qu'ils ont utilisé, je l'ai expliqué la dernière fois avec le Tchadien qui a été bastonné au niveau de la colombe parce que le Tchadien était sur la dalle de sa maison et il voyait les soldats violenter un passant. Et il soupçonne que le Tchadien a pris les photos et ils sont rentrés dans la maison, ils ont pris le Tchadien, ils l'ont roué de coups, ils se sont rués sur lui, ils l'ont bastonné jusqu'au sang. Et comme le Tchadien était inconscient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traîné son corps, qu'ils sont allés jeter sur les rails au niveau de Bonsimé. Donc, ils l'ont éloigné d'au moins 2 à 3 km de son domicile. Ils ont pris son corps, qu'ils sont allés jeter sur les rails de Bonsimé. Ils l'ont laissé pour mort. Et c'est comme ça que les gens l'ont retrouvé et que les gens ont commencé par le soigner. Donc, le jeune homme là qu'ils ont tabassé là, à Seven Clash, c'est sur le boulevard, c'est à côté du boulevard, à Seven Clash. Ils ont pris son corps, comme il était inconscient, ils se sont dit certainement qu'il va mourir. Ils sont allés le jeter dans un champ à Pomé. Pomé, c'est en allant vers Haotoué. Ils ont pris le gars et ils sont allés le jeter dans un champ à Pomé pour effacer les traces. Donc, ils ont pris la victime depuis Seven Clash qu'ils ont mis dans leur véhicule, ils sont allés le jeter dans un champ à Pomé. Et c'est quand il agonisait à Pomé là-bas, vers Zéglé là-bas, que les gens par hasard l'ont découvert. Et ils l'ont emmené dans un centre de santé. Il a les côtes cassées, ils ont cassé ses genoux, ils ont cassé ses coudes, ils lui ont fait des hématomes partout à la tête, ils l'ont cassé la tête, tout. Et ces gens qui ont fait cette opération, ils sont identifiables. Et demain, la justice va les retrouver. Donc, ils ont laissé le jeune pour mort. Vous savez, en 2005, c'est le mode opératoire qu'ils ont utilisé. Ils tuent les gens à un endroit, ils vont jeter le corps à d'autres endroits. Pour qu'on ne dise pas que c'est eux. Il y a beaucoup d'endroits à Lomé qui sont, comment on appelle ça, des fosses communes. Que nous savons. Dans la brousse de Lomé 2, dans la zone de l'aéroport, en allant vers Haotoué, dans les anciennes carrières de phosphate. On sait tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ont participé à ça et qui font des témoignages. Le jour où ce régime va tomber, vous allez voir toutes les fosses communes qu'on va exhumer. Les gens qui ont disparu, là où ils les ont ensevelis. Vous ne constatez pas que, avec ce régime-là, il y a toujours des endroits qu'on a maintenus à Lomé qui sont des endroits assez lugubres. Autour de certains casernes, dans certains endroits, il y a toujours des petites touffes de brousse et tout ça. Là où ils ont dissimulé certains morts en 2005. Il y a des gens qui ont participé à ça. Et comme c'est des gens parfois qu'on abandonne après avoir fait le sale boulot, les gens parlent.